Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec une page monochrome. Alors, qu'est-ce qu'une page monochrome? C'est qu'on va utiliser qu'une couleur, mais pas forcément toute seule. Euh, Monochrome ne veut pas dire monotone. Donc, si on prend le cercle chromatique, euh, souvent il est recto verso à votre cercle chromatique. Et vous allez voir que d'un côté, vous allez avoir des nuances, des tons et des ombres. Ce qui fait que votre couleur monochrome, comme là dans mon carnet palette avec le magenta, si j'y mélange du blanc, du noir ou du gris, je vais avoir des nuances si je mélange avec du blanc, des ombres si je mélange avec du noir et le ton si je mélange avec du gris. Donc, ça peut vous faire des fonds magnifiques et utiliser qu'une seule couleur. Et ça peut vous habituer euh, avec la peinture acrylique ou l'aquarelle ou autre, hein, peu importe ce que vous allez utiliser, à vous apprendre à pas faire trop de mélange. De plus on met de couleurs, plus c'est délicat à travailler, hein. Au-delà de 3, c'est délicat, surtout si on n'a pas l'habitude. Donc, pour éviter voilà, de faire de mauvais mélanges, vous pouvez vous exercer comme ça, à faire des pages monochromes dans vos arts journaux ou dans des papiers libres, hein, peu importe, même sur tableau, avec justement les nuances, les tons et les ombres. Voilà. Donc là, moi, pour ma page, je vais utiliser le rouge, hein, c'est ma couleur préférée. Donc j'ai créé mon propre rouge, hein, avec du magenta et du jaune. Je fais un orange. Et dans ce orange, je viens y rajouter du magenta et ça me fait mon rouge. Le rouge n'est pas une couleur primaire, hein, pour rappel. Le magenta est la couleur primaire, mais pas le rouge. Le rouge, c'est la création de mélange. Voilà. Une couleur primaire, on ne l'obtient pas avec un mélange. Donc là, dans mon carnet palette, je vais marquer pour me souvenir, en fait, toutes les harmonies que je trouve ou que je fais avant de faire une création. Je le mets dans mon carnet palette comme ça. Le jour où j'ai moins d'inspiration ou autre, je prends mon carnet palette, je feuillette et voilà, ça peut m'aider à trouver l'inspiration quand je veux choisir des couleurs. Donc là, eh ben, je vais y mettre du coup donc mon rouge, ma couleur de base. J'y mélange un peu de blanc, donc j'obtiens une couleur plus claire, hein, qui n'est pas forcément du rose, hein, puisque là c'est vraiment un rouge, un bon rouge, bien comme il faut. Donc là, j'ai fait mon mélange et je voulais récupérer de suite, mais j'ai un vieux carnet, un bullet journal que je me sers par moment quand je fais comme ça. Je me sers pas toujours de mon papier de soie pour faire ma palette. Là, c'est sur une plaque en verre et pour récupérer, j'ai un vieux carnet comme ça, bullet journal, et il me sert de papier brouillon. Donc, je récupère aussi la peinture sur ça en faisant des petits carrés en fait, et ça me permet de récupérer pour faire le collage. Si ça peut vous donner une idée, voilà, une astuce. Donc là, dans ce rouge, j'ai rajouté une pointe de noir. Alors, quand on joue avec le noir, quand on fait des pages monochromes, le noir, c'est des mini pointes. On va pas mettre la même dose qu'on va mettre du gris ou qu'on va mettre du blanc, hein, attention, hein. Le noir, c'est à une mini, c'est vraiment une mini pointe, hein. Et vous voyez, ça me fait un bordeaux, un rouge bordeaux magnifique. Donc, avec une couleur, là, eh ben, j'en ai quatre, mais dans la même tonalité, puisque c'est toujours le rouge. Donc comme ça, je l'ai mis dans mon carnet palette. Je fais un peu, voilà, j'étale un peu avec mon couteau pour voir à peu près déjà visuellement ce que ça peut donner, hein, parce que c'est pas parce qu'on a une idée qu'elle est bonne, hein, attention, hein. Mais voilà, le fait de d'abord le visualiser comme ça sur papier, d'une, on l'a pour la prochaine fois, hein, quand on veut y retravailler ce genre de couleur. Et ça donne déjà une idée à peu près. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais pratiquement à chaque fois quand je fais des créations où je travaille plus la couleur. Alors c'est vrai que moi, je le fais beaucoup à la peinture acrylique, hein.
C'est mon médium préféré, hein, la peinture acrylique. Elle est tellement maniable, en fait, que j'ai toujours adoré la peinture acrylique. On a plus le temps de la travailler, d'y revenir, on peut faire plein de textures, on peut y faire des mélanges, la faire épaisse, la faire liquide. Voilà, c'est vrai que c'est un médium que j'aime beaucoup parce que avec de la peinture acrylique, si vous mettez un peu plus d'eau, vous pouvez faire un effet aquarelle. Alors qu'avec de l'aquarelle, vous ne pouvez pas avoir un effet acrylique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, donc du coup, j'utilise énormément la peinture acrylique. Donc là, bah, comme je vous disais, hop, je récupère. Alors, soit je récupère comme ça, soit je récupère dans des arts journaux où il y a encore des pages de libre. C'est selon mon envie, mon humeur. Là, il n'y avait pas grand-chose à récupérer. Je le perds pas pour autant. Et c'est toutes des pages que j'arrache après et que je fais des petits bouts pour faire du collage. Ça me fait des harmonies de couleurs quand je fais mes collages. Ça fait des nuanciers en fait, hein. Là, vous voyez, hop, par-dessus le noir, j'ai mis. C'était, oups, là voilà, je voulais pas couper, hein. C'est une vidéo où il y a eu plusieurs catastrophes. Donc ça, c'était la première. J'ai cherché tout à l'heure après où que c'était et j'ai pas trouvé. Et voilà, c'est à ce moment-là où la vidéo, la caméra, elle a fait gueule up. Et en fait, j'ai enchaîné un peu les catastrophes après. Mais je vous les ai laissées, hein, je coupe pas, hein, je suis 100% naturel et je sais pas, est-ce que c'était le jour où il fallait que je filme ou il y avait longtemps que j'avais fait autant de catastrophes sur une même création. Mais voilà, et vous allez voir que voilà, même avec la peinture acrylique, on peut toujours revenir dessus. Donc voilà. Donc là, j'ai sorti mon carnet, mon art journal A4 en papier 300 grammes, hein. Donc voilà, là, je retourne des pages pour bien être à plat. Ça va être une page simple, hein, ça va pas être une double page. Je fais pas toujours des doubles pages. Hop, du coup, je vous remets un peu droit. Donc voilà. Et je vais commencer. Donc là, je vais faire au pinceau. Donc j'ai déjà préparé mon rouge. J'ai le blanc, j'ai le noir et j'ai fait un gris moyen, hein. J'aurais pu le faire un peu plus clair, mais on peut y rejouer par-dessus après, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je prends un pinceau plat, pas très large. Je crois qu'il fait 1 centimètre. L'autre, il est un peu plus large, vous voyez. J'ai pas pris trop large. Je crois que celle-là, c'est la gamme Écolier, les pinceaux. Je sais plus, c'est Écolier de quelle marque. Il y a quelques mois que je les ai trouvés à Carpentras, dans le centre-ville. On a une petite boutique d'art. C'est une petite dame très, très, très âgée qui tient cette boutique. Euh, et moi, je pourrais y passer des heures dans cette. La boutique, elle doit faire, elle est un petit 20 mètres carrés, mais elle a de tout. Les pinceaux, les peintures, alors les bonnes peintures aussi. Amsterdam, PBO, elle a des crayons, elle a l'aquarelle, elle a tout, tout. C'est vraiment la petite boutique où il y a plein de choses dedans. Pas si vous voyez un peu le style de cette boutique. Elle n'a pas de site internet, hein, elle n'a même pas de caisse enregistreuse. Elle fait tout son calcul à la main sur un petit papier avec une calculatrice. J'aime bien aller là-bas. Elle n'est pas beaucoup plus chère que Cultura et ça me dépanne souvent. Quand j'ai besoin et que j'ai pas envie de commander sur internet, je vais la voir quand elle n'est pas ouverte euh, toute la journée ou autre, hein. Je pense que j'espère qu'à son âge, je serai à la retraite quand même. Mais voilà, une petite aparté. Ils viennent de là, donc je crois que c'est la marque Écolier. J'ai bien aimé le manche qui est un peu bombé. Donc voilà, je ne dois pas payer cher ces pinceaux. Et du coup, ben, je papote et donc vous avez pu voir comment j'étale la peinture. Donc je garde bien le pinceau à vertical. Je penche pas et c'est le poignet qui bouge. Et je viens comme ça, donc voilà, je travaille avec le rouge, le blanc, le noir à très, très petite dose, hein.
avec du gris également. Je mouille pas, mon pinceau n'était pas mouillé non plus, je travaille à sec et je travaille sur des bonnes épaisseurs. Pourquoi? Parce que ça me laisse le temps de revenir par endroits et de pouvoir faire voilà ce genre de mélange, de laisser le blanc par exemple se mélanger avec le noir ou avec le rouge pour fondre en fait. Et ce genre de pâte, j'aime bien le faire parce que ça peut être à l'infini. Donc ça peut être addictif. On pourrait y mettre des couches, des couches, des couches, des couches pour faire des effets. On peut pas se rater. Si vous faites comme ça, alors faut pas appuyer fort sur le pinceau. Faut être souple. Faut être souple dans votre poignet. Vous y allez tranquille et vous faites du balayage. Vous balayez en fait. Et bon, voilà, j'aime faire ce genre de création. J'en fais de plus en plus comme ça. Euh, voilà, ça me fait penser un peu voilà à des fonds de la nature où ça balaye. On peut imaginer ce qu'on veut après, hein. C'est de l'abstrait, hein. Il y a rien de. Je suis pas trop dans le réaliste. Et du coup, là, je viens avec mon pinceau. J'ai toujours pas regardé comment il s'appelait ce pinceau. Pour estomper. Voilà. Mon pinceau pour estomper. C'est des poils mous, c'est le plus long. C'est comme le fard pour mettre le fard à paupières. Je vous le dis à chaque fois, mais je vais finir par regarder le nom exact du pinceau. Je vous promets et je regarderai. Ça permet d'estomper. Comme ça, bah, si vous n'êtes pas rassuré si on voit des traces de pinceau, si vous avez été trop fort, bah, vous savez qu'après, vous allez pouvoir venir estomper avec ce genre de pinceau pour gommer un peu cet aspect de trait. Et ça fond, ça fait un fond vraiment fondu. Voilà. Ça donne un effet fondu. Donc, donc là, je viens avec le couteau faire comme une fleur. Et voilà, les catastrophes continuent. En attrapant le couteau, j'en ai mis plein les doigts, plein le couteau et j'ai fait le bordel. Donc, pas de stress, c'est de la peinture acrylique. Je peux pas, en fait, ça aurait été sec en dessous, j'aurais pu prendre un petit chiffon mouillé et essuyer, mais j'ai pas séché. Donc, je ne peux pas. Donc, je reviens m'amuser comme ça avec le pinceau et les couleurs pour enlever les bêtises que je viens de faire. J'en avais plein les doigts, partout. Et des jours comme ça, hein. Voilà, le couteau était. En prenant un peu de blanc, en fait, j'ai trempé le. J'ai trop rapproché, en fait, mes couleurs sur mon plateau en verre, hein. Donc, je continue. Je viens faire une fleur. C'est rare, hein, que je travaille les fleurs, hein. Mais c'était pas prévu. Euh, Peut-être parce que c'est bientôt la période des coquelicots. J'adore les coquelicots. Donc peut-être pour ça aussi le rouge. Alors ça ressemble pas à un coquelicot, hein, mais je sais même pas quelle fleur, hein. Je fais des pétales comme ça sans réfléchir, hein. Et c'est vrai que du coup là au couteau, on peut donner des effets. C'est sympa. On contrôle pas en fait. Donc on se laisse guider. Voilà. Pour moi ça ressemble à une fleur. Fleur, voilà. Et de jouer comme ça avec le rouge et le blanc, ça permet de donner des effets en fait, hein. Donc là, je voulais refaire des petites taches blanches. Donc je prends le tout petit pinceau, hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les pinceaux écoliers. Je mets du blanc, je mets du rouge. Voilà, je suis pas une pro des fleurs,
Mais voilà, ça m'empêche pas d'essayer de faire. Si jamais ça m'aurait pas plu, je reprends le pinceau, je refais la même technique de fond et hop, je recommence, hein. Il n'y a pas de... Donc là, j'ai pris une petite carte de crédit pour faire les tiges, hein, pour que ça fasse moins net qu'au pinceau, quoi. Si on le fait au pinceau, faut être régulière, ça va pas faire pareil. Alors que là, de cette façon, c'est plus sécurisant, quoi. Et du coup, bah, je l'ai fait de plusieurs couleurs. J'en profite pour faire des petites traces en haut et en bas. Je vais y mettre les quatre couleurs, en fait. Le rouge, le blanc, le gris et le noir pour donner un effet, hein. Je mets pas de vert puisque je suis dans une page monochrome, hein, donc voilà, c'est pas, c'est tranquille, quoi. Je me laisse guider, hein, par ce que je vois et sans forcément à réfléchir à ce que, à quoi ressemble vraiment une fleur et une tige dans la réalité. Donc là, je rajoute un peu de rouge. Je trouvais qu'il en manquait un peu. J'ai repris du blanc et du gris. Je vous dis, hein, c'était hop. On peut toujours revenir avec l'acrylique, c'est ça qui est bien, hein. Donc là, je penche un peu parce que j'ai le reflet de la fenêtre. Donc là, j'étais partie dans l'idée de vouloir éclaircir quelques endroits, ce qui n'a pas été forcément réussi. C'est pour ça que là, je suis pas en accéléré là sur cette période. Ça vous permet de voir que lors d'une création, parce que là, je suis pratiquement à la fin, hein. Vous voyez, là, ça me plaît pas. Donc, je me suis dit, avant de vous faire voir, avant de rectifier ce que je venais de faire, je vous fais voir que vous n'êtes pas obligé de le faire au pinceau. Vous auriez très bien pu faire ce fond avec une spatule, une carte de crédit, et de venir vous amuser en grattant comme ça le fond. Ça aurait été tout à fait possible, également. Voilà. Je me suis dit, tant qu'à faire, comme là, je me suis raté à cet endroit-là, et que j'ai pas pensé de vous dire au début qu'il n'y a pas forcément l'obligation de le faire avec le pinceau. Voilà. Vous pouvez le faire avec plusieurs styles différents. Du coup, voilà. Là, je vais le retravailler avec du blanc, du rouge, comme c'était au début, avant que je vienne de mettre le blanc, quoi. Et du coup, je vais éclaircir d'une autre façon. C'est ce que je vous dis souvent, hein, pas parce qu'on a une idée que ça marche, hein. Mais il faut l'essayer pour le savoir. Donc, n'ayez pas peur d'essayer. Il n'y a pas de raté. On peut toujours refaire par-dessus. C'est comme ça que vous allez évoluer, hein. Moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'évoluais dans mon côté artistique. J'ose. Et si je me plante, hop, c'est pas catastrophique. Il y a toujours une solution, quoi. Du moins avec la peinture acrylique. Peut-être moins avec l'aquarelle, par exemple. Mais là, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de raté. Vous voyez, hop, j'ai recommencé. Du coup, je vais venir plutôt éclaircir avec mon pinceau en mettant légèrement du blanc sur le bout du poil et en faisant des petits cercles, hein.
D'une sur le bas, je trouve que ça fait joli, ça donne un effet de champ. Quoi, de champ. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et du coup, voilà, je vais faire tout le tour comme ça, sans trop forcer, sans que ça fasse. Avec ce genre de pinceau, voilà, ça évite. Alors, si vous n'avez pas ce genre de pinceau, il existe aussi les pinceaux éventail. Ça marche aussi, hein. Vous. Mais on travaille à sec, hein, pas d'eau, hein. Là, j'ai pas mis d'eau à chaque fois, hein. À aucun moment, il y a de l'eau là sur ma création. Donc, vous voyez, je trouve que ça éclaircit un peu, ce contour très léger, blanc, un peu brumeux. Là, je décide de venir faire des petites esclaboussures en faisant un rose pâle, hein, avec du rouge et beaucoup plus de blanc, avec un peu d'eau là. Et j'y vais doucement pour pas faire des grosses esclaboussures, vraiment des petits points. Alors, j'aurais très bien pu faire des petits points moi-même, manuellement avec le pinceau. Mais voilà, là, c'est plus aléatoire. Je préfère. Comme si c'était le pollen qui volait. Et vous voyez, malgré que c'est une base de rouge, elle n'est pas si violente, hein. C'est vrai que le rouge, on peut avoir du mal à travailler le rouge, ce qui n'est pas pour mon cas puisque c'est ma couleur préférée. Mais en le travaillant comme ça en monochrome avec les nuances, les ombres et les tons, on se retrouve avec une belle harmonie, quoi. Donc là, bah, j'arrive sur la fin de la page et je me dis, je repense que j'ai mes étiquettes de thé là que je garde dans une boîte et je sais qu'elles sont rouge bordeaux, donc je cherche une qui me plaise le mieux. Et du coup, voilà, je décide de la mettre là, de pas la mettre sur les tiges pour laisser l'espace en fait autour des fleurs et de pas venir rajouter quelque chose. Donc je mets un peu de blanc. Ah, là, j'avais les mains dans un état, mais c'est pas grave, j'aime bien. Donc ça peut vous paraître compliqué à faire, mais essayez, testez, hein. Je vous promets que c'est réalisable, hein. C'est pour tout niveau. Il faut commencer un jour, hein. Il faut essayer et vous lancer, hein, et vous faire confiance. Ça, voilà. Donc voilà, une page d'une seule couleur, monochrome. Si vous avez un disque chromatique, eh ben, le verso, ça vous permet de voir les tons, les nuances et les ombres, avec le blanc, le noir et les gris, hein. Du coup, si vous voulez approfondir un peu plus ce côté-là, moi, je vous invite fortement à aller voir mon atelier couleurs et harmonie, hein, où je détaille vraiment plus en détail toutes ces unités de couleurs, comment les travailler, les nuances. Voilà, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, vous êtes super contente, j'ai eu des bons retours. Donc n'hésitez pas, hein, en boutique, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Faites-vous plaisir et ça vous permettra, voilà, d'évoluer dans votre pratique de l'art journal. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.